Yves Pignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre culturel associatif Beaujolais, organisateur cette année du 34e festival en Beaujolais. Et oui, Continent et culture en sous-titre. Qu'avons-nous au programme cette année ? Eh bien, écoutez, comme chaque année, on est d'abord dans l'idée de l'itinérance, c'est-à-dire aller d'un lieu à un autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, une vingtaine de communes qui recevront des manifestations, des villages rencontres, des dîners de l'été, des nuits du festival, des scènes expression. Voilà, c'est un tout. Le festival, on aime toujours à le dire, c'est pas que le soir, c'est entre midi et minuit. Parce qu'il y a des choses en fin de matinée et puis il y a des choses en soirée. C'est ça aussi le sens. Alors à partir de là, il y a beaucoup de pays accueillis cette année, beaucoup de continents, l'Afrique, l'Asie en continent, l'Europe et les Amériques. C'est un festival interdisciplinaire. On insiste beaucoup. La preuve, le premier spectacle est autour de la marionnette et du théâtre d'objets. Nous aurons de l'art circassien, nous aurons du chant lyrique, nous aurons de la musique classique, nous aurons du jazz, nous aurons du théâtre, nous aurons des récits. Donc on est vraiment dans cette idée-là en permanence, pluridisciplinarité et aller où vivent les gens au quotidien et raconter l'histoire de l'homme tout simplement, chacun à sa façon, avec simplicité et en sachant que rien n'est aussi facile quelquefois à dire, que rien n'est facile à vivre et c'est aussi le sens de ce festival. J'aime toujours dire qu'il est entre modernité et tradition. Tradition parce qu'on part des racines et puis modernité parce qu'on vit aujourd'hui avec toutes les contraintes de la vie d'aujourd'hui, les conflits, ce qui existe. Et ce festival, il est là aussi pour se poser des questions, il est là aussi pour interroger aussi le présent, pour commencer peut-être à écrire un petit peu l'avenir. Nous avons un parrain cette année qui est Patrick Poivre d'Avord. Vous pouvez nous en parler ? Oui, ça va dans la logique qu'on s'est fixé depuis 10 ans de faire un parrainage symbolique de cet événement. Il y a eu des musiciens, il y a eu des comédiens, il y a eu des spécialistes de la danse, il y a eu des écrivains. Et cette fois-ci, c'est à la fois le journaliste, l'écrivain que nous recevons. Et c'est aussi un beau symbole parce que PPDA d'abord représente pour plusieurs générations une histoire, évidemment, du rendez-vous du 20h pendant une vingtaine d'années. C'est aussi celui qui, comme il le dit, informait de la vie du monde en permanence, les belles choses, mais aussi les choses tragiques. Mais c'est aussi quelqu'un qui est un grand humaniste, c'est quelqu'un qui amène des combats permanents. C'est quelqu'un qui est dans la trempe de ce que nous aimons, nous, au niveau du festival. Et quand je lui ai proposé d'être le parrain, il l'a accepté sans aucun problème, d'une manière spontanée. Il succède aussi à Bernard Pivot, c'est un clin d'œil. Deux personnes qui ont aussi fait de très belles émissions littéraires, puisque PPDA en faisait aussi de très belles. Un parrain qui va être actif puisqu'il va monter sur scène ? Oui, et c'était aussi l'autre aspect qui nous paraissait intéressant. Patrick Poivre d'Arvor avec Hugues Leclerc ont monté ce projet, l'engrenage, autour de cette guerre de 14, comment cette guerre est arrivée. Et c'est l'œil du journaliste qui a enquêté à travers les idéaux de l'époque, à travers le célèbre discours de Jaurès, etc., sur cette époque, qui va être raconté au cours de ce spectacle. Yves Pignard, ce sont des spectacles tout public. Est-ce que vous pouvez nous rappeler également les dates de ce festival ? Alors, c'est du 24 juin au 1er août cette année. En effet, c'est tout public. Ce sont des spectacles que l'on peut bien sûr, on va avoir toutes les informations dans tous les offices du tourisme qui sont nos partenaires sur beaucoup de ces actions. C'est un festival qui se veut aussi ouvert à toutes les générations et ça j'insiste beaucoup là-dessus. Toutes les générations, c'est pour ça qu'il y a des choses dans la rue comme par exemple scène de parc le dimanche 6 juillet en après-midi à Arnas. Et c'est un festival qui aussi associe les plaisirs du palais avec les dîners de l'été. C'est un festival qui associe les différentes disciplines artistiques et ouvert, nous aimons à le dire, à toutes les générations en effet. Merci Yves Pignard. Merci de votre soutien.